En Bezrat Hashem, on va passer dans la deuxième partie du livre du Mesilat Yesharim, qui est le 13e chapitre, dans le Yud Gimel, Perek Yud Gimel. Jusqu'à maintenant, on a traité la Zehirut, la Zrizut et la Nekiyut. Donc d'être attentif, d'être attentionné à tous les problèmes que le Yetzer Hara peut nous faire trébucher. Être Zariz, on a parlé du tout ce inyan-là d'être empressé pour faire les mitzvot. Pour pas que le Yetzer Hara il t'empêche d'être mekayem ces mitzvot, d'étudier la Torah. Et Nekiyut, on a dit que c'était de même les petites choses fines, très très fins, que le Yetzer Hara il peut nous montrer comme quelque chose de permis, et en vrai c'est interdit. Alors il faut beaucoup de vigilance. Donc quelqu'un qui a déjà passé la première partie du livre du Mesilat Yesharim, Zehirut, Zrizut et Nekiyut, alors il sait se garder du Yetzer Hara. Il sait se garder de toutes les combines que le Yetzer Hara il peut faire trébucher l'homme et de ne pas le laisser pénétrer en lui. C'était grâce les trois madrigotes, les trois niveaux que le Mesilat Yesharim nous a donnés. Et Mehmet, il dit le Mesilat Yesharim, celui qui a acquis ces trois niveaux-là de Zehirut, Zrizut et Nekiyut, alors il s'appelle Tzadik. Son Tohar, on lui donne une étiquette, tu es maintenant un Tzadik, parce que tu fais attention de ne pas trébucher, tu es empressé, et même les petites choses, tu essayes de faire attention. Avec tous les shiurim qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un il peut devenir Tzadik. Il s'appelle Tzadik. Mais maintenant, ça s'appelle le Etz Adat Tovara. Ça veut dire qu'avec ces trois midot-là, tu as réussi à te protéger. Maintenant, le monde, il a dégringolé dans le Etz Tovara que Adam Arishon, il a mangé. Donc, il y a le Ra et le Tov qui mélangent. Grâce aux trois premières midot, on a réussi à se séparer et aller vers le Tov du Etz Tovara. On s'est écarté du Ra. On est rentré dans le Tov. Mais maintenant, il y a un autre arbre qu'il y avait dans le Gan Eden qui s'appelle le Etz Achaim. Le Etz Achaim. Et bien, mettre les madrigotes qui vont venir, les degrés, les niveaux qui vont venir maintenant dans la suite du Sefer du Mesilat Yesharim, c'est les degrés du Etz Achaim. Etz Achaim, l'arbre de vie. Jusqu'à maintenant, tu t'es gardé du Etz Hara et tu as choisi le Tov. Mais maintenant, si tu veux t'élever dans les madrigotes, dans les degrés du Tov, arriver à des degrés, de monter très haut, comme on va voir Bezrat Hashem dans la suite du livre, alors il faut comprendre le inyan de la prishut. Voilà, ce qui arrive maintenant, c'est le biur midat à prishut. La prishut, c'est de s'écarter de même ce qui est permis. Alors, il y a beaucoup de dangers dans cette chose-là, de s'écarter de choses qui sont permises. Alors c'est pour ça qu'on est venu le Mesilat Yesharim, le Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, il vient ici nous expliquer il ne faut pas se tromper, qu'est-ce que c'est la prishut, qu'est-ce que c'est de s'écarter du moutar. En tout cas, il y a marqué dans la Gemara Ibamot, déjà la Gemara Ibamot, elle nous dit cette chose-là, Kadesh atzmecha bemutar alach. Il faut que Kadesh, ça veut dire que tu te sépares même des choses qui sont permises. Il y a marqué même fois dans la Gemara Ibamot. Donc elle nous dit déjà que l'homme, s'il veut monter dans les degrés de Kedusha, il faut qu'il s'écarte même de la chose permise. D'accord ? Maintenant, ce qui n'est pas compréhensible à l'intérieur de ça, c'est que déjà, les Rabbanan, il y a le Minatora et le Rabbanan. Les Rabbanan, ils ont déjà donné des barrières. Ils ont déjà donné des barrières, mitzvah des Rabbanan, une barrière sur ci, une barrière sur ça. Tout le inyan de Yichud, c'est pas s'isoler avec une femme, ça aussi c'est des Rabbanan et tout ça. Donc on voit déjà que Rabbanan, ils ont mis déjà des barrières. Toi, tu veux ajouter des barrières avec la prishut, tu veux te séparer de même ce qui est permis, mais Rabbanan, ils n'ont pas interdit ça. Et si il pensait qu'il fallait l'interdire, il aurait interdit. Toi, tu viens et tu dis non, moi je veux être plus royaliste que le roi, comme on dit, et je veux interdire même ce qui est permis que les Rabbanan ils n'ont pas interdit. Il faut comprendre ce qui se passe ici. Et aussi quoi alors, le derrière de la Torah,
c'est de s'écarter du monde complètement, d'être pas rouge, de plus profiter de ce monde-là. Pourquoi Hachem nous a mis ici? C'est pas possible. En plus, la Torah est marquée Darkea, Darke Neoam, Vekol Netivotea Shalom. Tous les drachim de la Torah, ils sont Neimim, ils sont Tovim. Quelqu'un avec le derrière de la Torah, il sera toujours Besimcha. Comment tu peux me dire, je suis plus né de ce Olam mais je vais être Besimcha? Comment les choses, ils s'emboîtent? Cette nuit, on a vu que Rabbi Yehuda Nassi, celui qui a été Mechaber les Mishnayot, Tana Eloki, il a dit qu'il était très riche. Et quand même, à la fin de sa vie, il a dit, vous voyez mes 10 doigts, ces 10 doigts-là, ils n'ont pas profité de ce monde. Aucun de mes doigts, il n'a profité de ce monde. Alors qu'il était très riche, Rabbi. Comment on peut comprendre une chose pareille? Comment on comprend une chose pareille? Alors en vérité, ce que Béhémet, la bonne prichoute, qui est Béhémet, qu'il faut s'écarter, c'est Inyané à Olam, c'est tout ce qui pourrait être en rapport, ça veut dire qu'il pourrait amener Hasvé Shalom à la Avera. Jusqu'à aujourd'hui, on a parlé de la Avera elle-même. Alors, garde-toi des Averot, soit Zahir, soit Zariz, soit Naki, des choses très fines des Averot. Mais maintenant, moi, je te parle des choses que même au loin, si je me donne à cette chose-là, alors elle peut m'amener cette chose-là au Issour. Par exemple, je vais donner des exemples parce que pour l'instant c'est un peu abstrait. Si quelqu'un, quand il est dans sa Séouda, il est en train de faire son repas, et il mange comme un goinfre, et il boit du vin sans se mettre des limites. C'est interdit? C'est pas interdit. De manger, c'est permis. Il n'y a aucun chazal qui dise de pas achilagassa, mais manger. De boire du vin, c'est vrai, il y a marqué dans les livres de Moussard, de Michelet, mais dans la Torah elle-même, il n'y a pas marqué de ne pas boire du vin. C'est toi qui dois savoir te limiter. Alors c'est ça le Inyan. Si quelqu'un, par exemple, dans sa Séouda, il sait que s'il va manger, on sait que quelqu'un il peut arriver de ça à cette aise-là, à sentir un prikat ol et du yaïn aussi rentrer, tu vas te saouler et tu vas rentrer dans des avérotes. Donc quelqu'un, il va s'éloigner de toutes ces choses-là. Mais Ikaron, c'est ça qu'on veut dire. Ou bien si quelqu'un, par exemple, justement dans ce repas, il a besoin de manger quelque chose qui est gourmet. Gourmet, lui, quand il mange que des choses raffinées, des choses qui sont chères. Et il veut donner du bon plaisir à son goût. Mais qu'est-ce que tu vas faire demain si tu ne pourras plus avoir cette chose-là? Ça coûte cher tous ces aliments-là qui sont Meshuparim, Yafim, Tovim, et que tu as habitué ton corps à ça. Si demain tu ne pourras pas les avoir, qu'est-ce que tu vas faire? Alors il dit, le Messilat Yesharim, il dit, tu vas devoir travailler beaucoup plus. Parce que maintenant, tu as habitué ton corps à ça. C'était pas interdit de manger des choses raffinées, des très bonnes choses. D'accord, c'est pas maintenant mais demain tu ne l'as pas, tu vas devoir travailler 2 fois plus. Si tu vas devoir travailler 2 fois plus pour avoir plus d'argent pour acheter ces choses-là que maintenant tu n'arrives plus à les avoir, alors tu vas être, la tfila, elle va passer, tu vas être mevaltel la tfila, le limud Torah que tu avais fixé, tu ne pourras plus faire le limud Torah que tu pouvais. Il n'y a rien d'interdit. Si je veux des bonnes choses. Oui, mais qu'est-ce que ces bonnes choses ils vont t'amener? Qu'est-ce qu'ils vont t'amener? Ils vont t'amener à être mildatel, mais à Avodat Hashem, et à perdre le Olam Haba. Comment tu arrives sans tfila, sans Torah, sans mitzvot au Olam Haba? Parce que tu étais ta route dans ce Olam. Non, tu aurais pu t'écarter de ce Olam. Ça veut dire quoi s'écarter? De prendre le minimum de ce Olam, de manger comme tout le monde. Non, moi je veux tous les jours un shawarma. Et je suis obligé de payer 60 shekels, 80 shekels pour avoir. Comme ça, je donne à mon gouffre shawarma. Alors le gouffre, il s'est habitué, le corps, il s'est habitué à ça. Tu ne vas plus lui donner demain, ça va être la catastrophe. Chazal, ils disent par exemple, c'est permis d'aller avec sa femme, tant que l'homme il veut. Tous les jours, il peut aller avec sa femme. Mais Ezra, Sofer, qu'est-ce qu'il a dit? Pour pas que, à l'époque,
pour pas que les gens ils soient donnés à ça tout le temps, alors il a été métaken qu'à chaque fois que quelqu'un arrive avec sa femme, il va faire le lendemain mikvé. On prend rien que le concept qu'ils ont dit Chazal. Qu'est-ce qu'ils disent Chazal ici? Chazal, ils disent que c'est permis. Mais si tu te donnes à cette ta'ava tous les jours, tu vas habituer ton corps à ça. Si demain tu l'as pas, demain elle n'est pas là pendant 3 mois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dans un problème que peut-être tu vas toucher le issour à cause de ça. Tu n'as pas donné des freins à ton corps, et ce corps il s'est habitué à des ta'avot que maintenant si tu les as pas, tu vas arriver à des catastrophes, tu vas arriver à Rizera Levatala, tu vas arriver à beaucoup de problèmes. Mais maintenant, si depuis le début tu avais réfléchi à la chose que non, je me restreins, ce qui est permis, je me restreins, je prends ce qu'il y a besoin. Donc ton corps il ne s'est pas habitué à Yoter Midaï, à la ta'ava, aux envies qui sont Yoter Midaï, plus que la normale. Alors tu pourras tenir, même si demain il y a un problème, tu n'arrives pas, ou il y a quelque chose qui m'empêche à cette chose-là, je pourrais me restreindre, je pourrais tirer les rênes, d'accord? Je pourrais tirer les rênes, mais sinon, si c'est trop difficile, tu vas trébucher. Donc, c'est ça aussi la prichout. Il dit le Ramchal aussi, par exemple, dans les habits. Si quelqu'un, pour lui, s'il n'a pas un costume Hugo Boss, et les choses que tous les firmotes, ça veut dire les marques les plus rachouva, d'accord, tu veux ressembler à quelque chose de quelqu'un de bien, de mechoubad, c'est pas interdit. D'accord, si tu sais te tenir, pas de ça arriver à l'orgueil, ok, alors Chazak collabore. Mais si demain tu pourras pas acheter ces choses-là, parce que tu auras moins de parnassa et tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as habitué ton corps à mettre des marques qui dépassent ce que tu peux. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler encore 2 fois plus, comme on a dit. Et tu peux même arriver peut-être à Gezel. Si on t'appelle faire une affaire, et que si tu peux un petit peu détourner du émet pour avoir un peu plus d'argent, tu vas être tenté à ça pour arriver à ta hava, à ton envie que tu as habitué ton corps. Et voilà. Donc tu peux rentrer dans le Gezel, tu peux rentrer dans le Bitul Torah, tu peux rentrer dans le Bitul Tfila, Bitul Mitzvot, Bitul... Ça, c'est ça. La vraie prichout, c'est ça. Et ça, on apprend aussi du Nazir. Le Nazir, d'accord, le Nazir, il s'est interdit de boire du vin. Alors, Chazal, ils lui ont dit, tu sais, Nazir, et ne tourne pas autour de la vigne. Reste loin de la vigne. Parce que si tu t'approches à côté de la vigne, la ta'ava, elle va se réveiller et tu vas trébucher. Alors, donc, on apprend de ça que Chazal, en fait, il nous dit, éloigne-toi du problème. Ne te rentre pas dans le pétra, ne te rentre pas dans le problème. Tifroche. C'est ça le mot prichout. Prichout, c'est s'éloigner du problème. Bien que maintenant, il n'y a aucun problème. Tout ce que je fais, il n'y a aucun problème. Mais c'est quelque chose qui va m'amener à des problèmes. Et ça, il faut le repousser. Même de parler de choses futiles. Il dit le Ramchal, c'est pas interdit aussi de parler de tout. Mais vous savez, d'un djibour, d'une parole amène une autre parole, une parole amène une autre parole. Celui qui peut le maximum se taire, ben celui-là, il est plus protégé. Mais des fois, on commence à parler de quelque chose, quelqu'un d'autre, il rentre un autre sujet à l'intérieur. Sur ce sujet, tu as de quoi dire et tout ça, et on arrive au Lashon Hara, et on arrive au Bitul Torah, et on arrive à tout ça, et après, ton corps, il est habitué à parler de discuter tout le temps et surtout avec le téléphone aujourd'hui. Alors elle est d'Abarsov et il n'y a plus de limite. Mais là tu es mis de Batel Mitora, et tu arrives à des Issourim de la Shonara et tout ça. Donc c'est quoi le Pitaron? C'est de se taire un peu plus que la prichoute, c'est de s'éloigner de se taire. Maintenant, alors pourquoi Béhémet, tout ce que je viens de dire, pourquoi les Chachamim Béhémet, ils n'ont pas interdit tout ça? Tout ce que je viens de dire là maintenant, ils avaient qu'à l'interdire. Il y a des barrières. Mais des barrières. Pourquoi ils n'ont pas mis des barrières à ça? Il dit le Ramchal, les Chachamim n'ont pas mis des barrières sur ce que la majorité du peuple il peut tenir. Ça veut dire que la prichout, c'est donné aux tzadikim. Ça veut dire que si quelqu'un il veut être tzadik, il veut être tov be'enei Hashem yitbarach, et il se travaille sur la zirut, il se travaille sur la zrizout, il se travaille sur la nekiyut. Alors maintenant, il veut avancer. Il veut être proche d'Hachem. Parce que quelqu'un qui n'est pas rouge, il est proche d'Hachem. Pourquoi? Parce que plus tu enlèves le matériel qui est problématique, plus ta neshama,
ton âme, elle prend le dessus sur ton corps. Plus tu donnes à ton corps, même quelque chose qui est permis, et tu rends bien ancré à l'intérieur de cette chose-là, tu donnes l'atout à ton corps, au matériel. Mais si tu t'éloignes de tout ça et tu prends que ce que tu as besoin, alors là, ta neshama va prendre le dessus. Et si la neshama elle prend le dessus, tu pourras être proche d'Hachem, parce que Kadosh Baruch Hu, ou Kedusha, Tahara, et ta neshama elle est Kedusha et Tahara, et le corps justement, il est matériel, il ne peut pas se rapprocher d'Hachem. Donc plus tu vas être magbir, tu vas renforcer ta neshama, plus tu vas pouvoir te rapprocher d'Hachem. Mais il dit, le Ramchal, que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est que les gens qui veulent proche d'Hachem, qui peuvent arriver, qui peuvent se mitnaï comme ça. Donc les Chazal, quelque chose qui est, on peut dire, un ajout à la avoda, ça c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est pour ça que les Chazal, ils ont laissé ça à un chacun, comment il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais sache que si tu veux te rapprocher d'Hachem, c'est que de cette façon. Tu es obligé de t'éloigner et de t'éloigner de ce monde-là un petit peu. Et soyez seulement un petit peu. Et c'est ça que Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit. Quand il a dit, Rabbi Yehuda Hanassi, j'ai pas profité de ce monde. Il était très riche. Et il a dit, mes 10 doigts, ils n'ont pas profité de ce monde. Il a Vadaï que sa kavana, c'était pas qu'il n'a pas profité de ce monde. Et là, il a dit, de mes 10 doigts, j'ai pas profité de quelque chose qui a pu m'amener à quelque chose d'interdit. Même au loin, même à 100 km loin de moi, quand même, je me rétractais pour pas arriver peut-être que... Et en plus, une avéra amène une autre avéra. Il sait très bien qu'une fois que tu rentres à l'intérieur de l'Etzera, alors il t'amène d'une avéra à une autre. Donc, ce qu'il faisait, Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, avec mes 10 doigts, j'ai toujours repoussé toute chose qui pouvait m'amener chas v'shalom au Issour. Maintenant, il dit le Ramchal, mais c'est quoi la prichoute qui est pas bonne? Il y a une prichoute qui est... Et on a vu beaucoup de gens ils ont trébuché aussi là-dedans. Le Yetzer Hara aussi, il a une place dans ça. Il y a des gens qui, eux, ils ont dit, tu sais, moi, je vais me séparer du monde. Complètement. Je vais être proche d'Hachem. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont cassé la glace, ils sont rentrés dans l'eau glacée pour faire mikvé dedans, alors qu'il a le mikvé qui est potable. Non, il est allé dans le mikvé où il va peut-être se rendre malade, chas v'shalom. Ou bien, il ne mange plus, il fait que des ta'aniot. Et bien, Chazal, ils disent, Rabotai, celui qui est chef beta'anit, et bien celui qui fait un ta'anit et qu'il n'en a pas besoin, parce qu'il n'a pas fauté, mais il fait un ta'anit pour s'éloigner de ce monde, il s'appelle un fauteur. Comme ça, Chazal, il dit, comment tu peux me dire ça? Il dit, oui, pourquoi tu fais un ta'anit? Pourquoi tu fais un jeûne? Tu n'as qu'à manger modérément. Tu n'as pas besoin de complètement et de faire de la peine à ton corps. C'est pas ça que Hachem il veut. Hachem ne veut pas, il veut que tu profites de ce monde, mais que tu profites modérément à ce qui est adapté à la tfila, à la Torah, à la Kedusha, pour se rapprocher d'Hachem. C'est ça le émet du Inyan. C'est ça qu'il ne faut pas se tromper. Et il y en a beaucoup qui se sont trompés dans ces choses-là. Il est la Zaken, quand il se levait le matin, il se lavait la figure. Et il se lavait bien propre, et il était toujours bien propre, il disait, je donne du kavod à mon corps. Il dit, quoi, tu donnes, le Talmud dit, mais quoi, tu donnes ton kavod à ton corps, le corps, il faut s'éloigner, pas du tout. Si Hachem nous a mis la neshama dans ce corps-là, c'est qu'il faut lui donner du kavod. Mais un kavod modéré, qui soit compatible avec la neshama, et que jamais le corps il va prendre le dessus sur la neshama. Il faut lui donner ce qu'il a besoin, mais pas qu'il prenne le dessus sur l'âme. Il faut que c'est l'âme qui prend le dessus sur le corps. Et la seule façon pour arriver à ça, c'est comme on a dit. Au revoir, Hashem, Shavua Tov.